Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important pour la vie du croyant, mais aussi pour tout individu, et d'un sujet qui est sensible, qui est celui de vaincre l'instabilité émotionnelle et sentimentale. En effet, chaque individu peut être bouleversé par des émotions, traversé par des sentiments qui l'agitent et qui le déstabilisent à l'intérieur. Et cela a un effet sur les personnes qui nous entourent. Alors, ce problème de l'instabilité sentimentale, il faut le comprendre par rapport à la création et à ce que Dieu a fait de nous. En effet, nous sommes des êtres créés par le Seigneur qui sont faits en trois parties, trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Cela, nous le retrouvons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 23 qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. L'esprit, l'âme et le corps, ce sont les trois dimensions de notre être et effectivement, notre esprit est celui qui contient notre volonté, notre positionnement, alors que notre âme est véritablement le siège de nos sentiments, le siège de nos émotions. Et tout se passe au niveau de notre âme. Et nous avons véritablement besoin, comme il nous est dit dans ce verset, de sanctifier notre âme afin d'être irrépréhensible devant le Seigneur. Oui, nos sentiments et nos émotions fluctuent. Qu'est-ce que les émotions? Les émotions sont une réaction par rapport à des facteurs extérieurs. Et elles peuvent être véritablement des réactions rapides et qui sont parfois incontrôlées parce qu'on est instable et qu'on ne sait pas les gérer. Au travers des émotions, au travers des choses extérieures, nous pouvons éprouver des émotions. Cela peut être un parfum, cela peut être une musique, mais cela peut être aussi des faits qui nous choquent et qui peuvent produire ce qu'on appelle des chocs émotionnels. Et puis, nous avons aussi, effectivement, les sentiments qui sont plutôt l'état de notre âme, le positionnement de notre âme. Nous sommes animés de sentiments et cela fait appel à quelque chose de beaucoup plus profond qui reflète aussi notre vécu et notre positionnement. Alors, par rapport aux émotions, évidemment, nous pouvons faire référence à tout ce qui concerne la colère, la panique, l'anxiété. Et cette instabilité émotionnelle est véritablement comme si notre cœur est exposé et n'a aucun rempart. Et dans ce cas, effectivement, dans le domaine du relationnel, nous pouvons être perçus comme des personnes très désagréables parce que, effectivement, nous pouvons nous mettre en colère, nous manifester d'une certaine manière et cela est vraiment destructeur. Le Seigneur ne nous appelle pas à marcher selon nos émotions, selon nos sentiments. Il veut véritablement que nous soyons des personnes stables émotionnellement et sentimentalement. Il veut que nous ayons la capacité de contrôler nos émotions, de contrôler la façon dont nous nous manifestons. Regardez avec moi le Proverbe chapitre 25 au verset 28. Il nous est dit comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La maîtrise de soi est véritablement nécessaire. Et pour cela, nous avons besoin d'emprunter le chemin que le Seigneur a ouvert pour nous. Il est mort à la croix pour nous donner sa vie et non pas pour que nous puissions continuer de pécher par notre âme. Il veut au contraire que nous ayons cette victoire, la victoire de la croix, pour véritablement marcher selon l'identité de Christ. Et l'identité de Christ est véritablement celle par laquelle le Seigneur lui-même s'est manifesté sur la terre avec un esprit de douceur et d'humilité. Nous réalisons que l'Esprit de Dieu nous a été donné afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit et non plus remplis de nous-mêmes. Et c'est là la victoire que nous pouvons prendre sur la chair. C'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions être comme notre Seigneur. Voici ce que Dieu dit concernant l'Éternel. L'Éternel est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère. Il est compatissant. C'est ce que nous lisons dans Exode au chapitre 34 au verset 6 et au verset 1. Notre Dieu attend de nous que nous soyons selon lui, que nous ayons la même qualité que lui, parce qu'il est notre Père et nous devons être parfaits comme notre Père qui est dans les cieux. Comment nous allons rentrer dans cette victoire? Nous devons véritablement placer notre cœur dans le Seigneur et demander à Dieu par un renoncement profond de remplir notre cœur de ses émotions à lui, qui l'honore et qui le glorifie et qui ne fluctue pas autant que celle de la chair, de la vie
terrestre, de la vie humaine, de la nature corruptible de l'homme. Et effectivement, nous devons réaliser aussi que sur le plan sentimental, vaincre cette instabilité, c'est avoir la victoire sous toute forme d'agitation et d'instabilité sentimentale. Celui qui est instable sentimentalement a un problème avec la fidélité. Il ne peut pas s'attacher dans une relation durable ni construire, et il est tel un papillon qui veut aller de fleur en fleur. Cette instabilité sentimentale est un problème dans beaucoup de couples, dans beaucoup de foyers où on ne peut pas construire, où on a tendance à croire qu'on ne peut pas s'attacher à quelqu'un pour toujours. Or, pour Dieu, le sentiment doit être durable, on doit être positionné dans l'amour de Dieu, et un sentiment qui est un commandement, parce que Dieu ne nous dit pas que le sentiment est une circonstance ou une attitude en fonction des circonstances, mais le sentiment pour Dieu est un engagement, un engagement. Nous devons nous engager à l'amour. Aimez-vous les uns les autres, nous dit le Seigneur, c'est un commandement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et femmes, soyez soumises. Donc voici là une attitude, un comportement, un sentiment et un positionnement de l'âme. Notre esprit doit recevoir la régénération du Saint-Esprit. Cela, nous le retrouvons dans Galates au chapitre 5 à partir du verset 22. Le fruit de l'Esprit est là en nous. Si nous recevons le Saint-Esprit doit produire librement son fruit. Cela nous demande de la consécration, cela nous demande de la prière pour assujettir la chair et véritablement la crucifier afin que l'esprit prenne toute la place en nous et libère véritablement son propre fruit, et que nous soyons des personnes, hommes comme femmes, qui ne sont plus variants, qui ne sont plus instables ni émotionnellement ni sentimentalement, mais qui ont véritablement ce fruit qui se manifeste et qui est agréable à tous ceux qui l'entourent. Et tel un arbre dont les autres profitent du fruit, eh bien aussi nous-mêmes, nous devons être remplis du Saint-Esprit pour que ceux qui sont autour de nous puissent en bénéficier. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.